Mais que mon esprit s'élève par la grâce. Au nom de Jésus. Parle à tes enfants. Glorifie-toi, magnifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Soyez bénis. C'est la pluie. D'accord. Mais il faut qu'il pleuve aussi, parce que s'il ne pleut pas, on ne va pas avoir de la nourriture. Amen. Il y a des pays où ils font de la propagation et puis il pleut. Mais Dieu nous donne la pluie et puis on se comporte de sorte que Dieu même va regretter. Ah, mais s'il pleut, tu ne peux pas venir à l'église. Tu n'es pas tout seul. Alléluia. Nous autres, là, on est dans des quartiers difficiles. On a sauté les flaques de lumière. Parce que le cœur y est. Amen. Soyez bénis. Vous qui avez fait l'effort de venir et braver la pluie, que le Seigneur se souvienne de vous. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans AG 2, verset 9. Un seul verset. L'écran était au début. AG 2 plutôt, verset 9. J'ai dit la parole de Dieu. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclame la parole de Dieu. Amen. Ta nouvelle gloire sera plus grande. Amen. Tu vivras une nouvelle gloire. Amen. Qui sera plus grande que l'ancienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ta gloire sera plus grande. Alléluia. Bien-aimé, dans ce texte, il s'agit des enfants de Juda qui avaient été amenés en captivité à Babylone. Et ils ont été ramenés par la grâce de Dieu. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, Dieu leur a dit, à travers Josué et Zorobabel, qu'ils doivent reconstruire le temple de Salomon qui avait été détruit par Nabuchodonosor et son armée. Lorsque, au temps du roi Sédécias, ils ont envahi Jérusalem, ils ont assiégé Jérusalem pendant 2 ans. Jusqu'à les femmes préparaient leurs enfants pour manger. Alléluia, parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Et Jérusalem a été vaincue et détruite. Le temple a été brûlé. Ils ont ramassé tout ce qui est dans le temple, comme l'or et tout ça. Ils sont partis en Babylonie avec cela. Et ils ont fait 72 ans là-bas en exil. Et ils sont revenus par la grâce de Dieu en respectant une prophétie qui avait été donnée par Jérémie à son temps. On a dit après 72 semaines, qui représente 72 ans. Alléluia. C'est la Bible parle en parabole. La Bible ne parle pas clair. Comme nous on nous parle, c'est pas. Alléluia. Donc, quand ils sont revenus, ils ont commencé à reconstruire le temple. Et 1 mois après les travaux, ils voient que ça n'avance pas et ils sont découragés. Ils sont découragés parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Alléluia. Au temps où Salomon construisait le temple, David, son père, avait tout préparé d'abord avant de mourir. Mais eux, maintenant, ils sont quittés en exil. Exilés, c'était comme un esclave. Quels moyens ils avaient? Le roi Darius leur avait donné quelques petites choses pour venir, comme sa contribution. Mais cela n'a pas suffi. Et ils sont là à se poser des questions. Leur nombre aussi était inférieur, était réduit. Donc, il manquait d'ouvriers. Il manquait surtout d'ouvriers compétents. Et ils étaient là maintenant découragés. Ils disent, ce temple-là ne pourra pas être comme ce que c'était avant. Ce temple-là, on est en train de se fatiguer pour rien. Ils voulaient laisser tomber. Et voici que Dieu a envoyé son prophète.
agir pour leur dire, pour les remotiver, pour leur dire que la gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que celle que Salomon a construite. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu sait encourager ceux qui travaillent pour lui. Alléluia. N'hésite pas à travailler pour Dieu, car Dieu il sait récompenser, il sait encourager ceux qui travaillent pour lui. Alléluia. Il a dit dans Hébreux 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste. Si tu es ici à la mairesse, que tu travailles pour la mairesse, tu fais des choses pour la mairesse, ne murmure pas. Ne t'inquiète pas, car Dieu n'est pas injuste. Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu va t'encourager un jour. Dieu va te bénir. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps favorable va arriver quand Dieu va faire quelque chose pour toi. Alors continue d'agir, continue de faire. Dieu ne n'oublie pas le travail que vous faites. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Dieu, dans ce qu'il a envoyé à Jérémie, dit, Dieu n'a pas dit que la gloire et que cette maison sera plus grande que l'autre maison. D'ailleurs, ils ne vont pas changer les dimensions de la maison. C'est le même temps. C'est sur les mêmes fondations qu'ils vont bâtir. Donc Dieu n'a pas dit que cette maison sera meilleure que l'autre maison. Mais Dieu a dit que la gloire de la maison, il y a une nuance. La maison et la gloire de la maison ne sont pas même chose. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu qui viendra dans cette maison qui sera plus grande que la gloire qui était là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Je veux te dire, Thérèse, aujourd'hui tu viens dimanche et tu vois certaines chères filles. Mais ne t'inquiète pas. La gloire que Dieu envoie dans cette nouvelle maison sera plus grande que celle d'avant. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons être appétits, non. Mais les bénédictions vont couler plus d'avant. Alléluia. C'est moi qui te le dis. En tant que serviteur du Très-Haut, je te déclare ce matin que la gloire qui vient maintenant dans cette nouvelle maison est plus grande que la gloire que tu avais vue. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Donc, c'est la gloire de Dieu dans cette maison qui sera grande. Parce qu'au temps de Salomon, nous avons eu quand Salomon a inauguré le temple, il y a eu une certaine gloire qui est venue dans la maison. Alléluia. Mais Dieu leur garantit qu'il y aura la paix dans cette nouvelle Jérusalem. Amen. Et sa gloire sera plus intense dans cette nouvelle Jérusalem. Grâce à Jésus. Et on peut dire aujourd'hui que ce temple-là, cette maison dont parle Dieu, c'est nous, les chrétiens. Nous qui avons été convertis, nous qui avons abandonné notre ancienne vie, nous qui avons été rachetés, qui avons été convertis par Jésus-Christ, qui le servons aujourd'hui, nous qui suivons Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes le temple dont parle Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple dont parle Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 7 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 16 dit aussi, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Bien-aimé, ce temple c'est toi, c'est moi. Ce temple c'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et cette gloire dont parle Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est à toi. Alléluia. Dimanche passé, nous avons eu des nouveaux baptisés. Alléluia. Et le Saint-Esprit est rentré en eux. La gloire de Dieu est rentrée en eux. La gloire de Dieu est rentrée dans le temple. Le temple que nous sommes. Car notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre ton corps, qui est le temple de Dieu, pour aller faire n'importe quoi. Tu ne dois pas souiller ce temple. Tu ne dois pas détruire ce temple.
sida. Alléluia. Tu ne dois pas détruire ce temps. Tu dois entretenir ce temps. Tu dois veiller sur ce temps. Tu dois embellir ce temps. Quand tu nettoies ta maison, nettoie cette maison. Et cette maison se nettoie par quoi? Par la prière, par la parole de Dieu, par la présence à l'église. Alléluia, comme Jésus. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu vas voyager. Alléluia. J'ai dit qu'il faut entretenir le temps. Il faut entretenir le temps. Il n'y pas de ta vie. Alléluia. Amen. Si tu veux bien vivre, entretiens ce temps. Il est mieux d'entretenir ce temple que d'entretenir autre chose. Alléluia. Amen. Car ce corps que Dieu t'a donné a besoin d'être entretenu pour recevoir sa gloire. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les lieux saints. Alléluia. On ne met pas pour le rôti dans une assiette sainte. Est-ce que le kouraba, qui peut manger dans le kouraba? Alléluia. Qui peut manger dans la vase de l'huile? Si on te sert même du caviar dans la vase, est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas manger? Même quand le kouraba est nouveau, on te donne l'eau déjà, mais tu ne vas pas boire. Mais son nom est déjà gâté. Alléluia. Amen. Donc, lave le kouraba. Alléluia. Transforme le kouraba. Il faut faire fondre le kouraba et le transformer. Alléluia. Une coupe qui brille. Un grade qui brille. Dans lequel on met du prophète. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles. Alléluia. Amen. Donc le vieil homme que tu es doit mourir. Amen. Le vieil homme doit mourir. J'ai dit le vieil homme doit mourir. Amen. Le vieil homme c'est ta vieille nature. Ta nature pécheresse. Ton mauvais caractère. Donc le vieil homme c'est ta chair qui doit mourir. Alléluia. Amen. Tu dois mourir au péché et être vivant pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois mourir. Fais mourir le vieil homme. Qu'il ne soit pas dans le coma. Parce qu'il y a des vieils hommes qui sont dans le coma. Et quand tu vas le piquer et puis il se réveille. Il dit qui m'a piqué. Alléluia. Amen. Le vieil homme doit véritablement mourir. On doit l'enterrer. Alléluia. Et le nouvel homme doit vivre en toi pour que la gloire de Dieu illumine ta vie à travers Jésus. Donc, ce temps, c'est donc toute personne ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Dieu, dans toute sa sainteté, demeure dans un temps saint. Et lorsque nous donnons nos vies à Christ, nous devenons une nouvelle créature, comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si tu étais un voleur, j'enseignais ça aux futurs baptisés dernièrement. J'ai dit, si tu étais un voleur, va arrêter de voler. Si tu as volé, tu voles viande de maman dans la sauce la nuit, arrête de voler. Si tu vas à l'école, que tu triches, arrête de tricher. Commence à étudier. Alléluia. Au lieu de regarder TikTok, au lieu d'être sur Facebook, au lieu de regarder d'être sur Instagram, sur les réseaux sociaux tout le temps, prends le temps d'étudier pour les élèves de vous parler. Alléluia. Parce que le succès est au bout de l'effort. Alléluia. Tu ne peux pas passer ton temps sur les réseaux sociaux et puis il faudra que le pasteur va prier pour moi et puis magie. Il n'y a pas magie, hein? Alléluia. Il n'y a pas magie. Même si Bishop a prié pour toi que tu n'as pas étudié, rien ne va se passer. Il faut t'aider et le ciel t'aidera. Alléluia. Donc étudie et Dieu va prier. Étudie et Dieu va prier. Étudie et Dieu va prier et tu seras admise.
Donnez leur place. Bien-aimé, arrête ça. Un chrétien ne fait pas ça. Amen. Si toi tu es c'est un beau délai. Monsieur Togo, c'est Jean Togo. Alléluia. Toi, c'est pas on va parler, faire, on va faire. Si tu es comme ça, en tant que chrétien, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Si tu es dans la corruption, il faut arrêter. Si tu es dans l'impudicité, si tu ne comprends pas le mot impudicité, je vais t'expliquer en français facile. L'impudicité, c'est quand tu as des rapports sexuels hors mariage. Tu n'es pas marié, puis tu as garde. Ça, c'est un péché. Et Dieu ne bénit personne qui est dans l'impudicité. Si tu mets dans ça, tu vas aller en enfer. Je te le déclare clairement. Alléluia. Amen. Donc, si tu es dans l'impudicité, arrête. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Si tu te fais entretenir par un homme marié, tu es dans l'adultère. Apocalypse dit aucun adultère ne rentrera dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est les choses qui se passent dans nos églises. Tu vas voir une jeune fille qui n'est pas mariée, elle est enceinte. Elle a pris quoi et bien enceinte. Alléluia. Elle a pris quoi et bien enceinte. Alléluia. Amen. Trop c'est trop, arrêtez ça. L'église doit être sainte, pure, pour attendre Jésus-Christ. Et il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. Les bruits que nous entendons, Jésus n'est pas loin. Sa venue est imminente. Je vous le dis et je le répète. Jésus n'est pas loin. Répentez-vous, changez de comportement pour que Jésus vienne et que vous soyez éligible. Alléluia. Amen. Il ne faudra pas que tu sois rejeté quand il va venir. Alléluia. Alors, lave le temple, nettoie le temple, purifie le temple au nom de Jésus. Donc, l'ancienne personne que nous étions doit disparaître. Et la nouvelle personne que nous devenons doit être illuminée par la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devenons une personne meilleure que ce que nous étions avant. Nos tares sont passées. Nos difficultés sont passées. Alléluia. Nos imperfections sont passées. Nous devons être une nouvelle créature. Alléluia. Oui, l'homme pécheur que nous étions, c'est l'ancien temps. Mais l'homme régénéré que nous sommes devenus, c'est le nouveau temps. Alléluia. Ce temple-là est plus glorieux. Et tu seras plus glorieux au nom de Jésus. Je déclare que tu seras plus glorieux au nom de Jésus. Je déclare que, enfant de Dieu, ta nouvelle gloire sera plus grande que ce que tu as vécu avant. Peut-être avant tu as eu l'argent. Et puis tu es tombé. Tes affaires ne marchent plus. Alléluia. Je te conseille, accroche-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Marche avec Jésus. Marche dans les pas de Jésus. Imite Jésus. Alléluia. Imite Jésus. Imite Jésus. Comme l'apôtre Paul nous dit, soyez les imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Imite Jésus et tu verras que Jésus va te donner une nouvelle gloire qui est plus grande que ce que tu croyais, ce que tu as perdu, que tu regrettes là. Jésus va te donner une nouvelle gloire plus grande que ça. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Alléluia. Donc ta vie va changer, bien-aimé. Tu changeras et tu seras plus excellent qu'avant. Tu seras plus glorieux qu'avant si tu t'attaches à Jésus-Christ. Acclame Jésus. Amen. Donc, ayant été régénéré par le Saint-Esprit, nous avons aussi des tâches à accomplir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Selon 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Alléluia. Tu dois travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu dois avoir ta pierre dans
c'est pas leur problème. Aller faire des suivis des arbres, c'est pas leur problème. Venez même entretenir le temps, c'est pas leur problème. Le pasteur dit, il y a jeûne de prière, il ne jeûne pas, il ne prie pas. Le soir même, on dit, il y a prière ici, il ne vient pas. Ah, toi, dans l'œuvre, là, toi, tu fais quoi? Et maintenant, si tu te mets à genoux, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand tu vas voir que Dieu a béni, à où? Tu es jaloux. Ah, depuis la nuit, on va l'église, on ne voit rien. Mais toi, tu as fait quoi pour Dieu? Alléluia. Tu as fait quoi pour Dieu et puis lui, il va se presser pour te bénir. Amen. Mais n'importe quel homme de Dieu lance, il dit à partir de lundi en jeûne, et le soir, on vient ici pour prier. Ça là, tu vas fermer ton magasin le soir à partir de 18h. Tu vas perdre trop d'argent. Alléluia. Amen. Mais c'est que tu crois gagner en 1 heure que tu vas venir prier ici là. C'est que tu crois gagner en restant dans ton magasin là. Celui qui va venir ici, quand il va aller le lendemain ouvrir son magasin là, Dieu va lui donner plus que toi. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il dit, de la manière que tu me prends, c'est comme ça, moi aussi, je vais te prendre. Alléluia. Tu t'en fous de Dieu, Dieu s'en fout de toi. Tu te préoccupes de Dieu, Dieu se préoccupe de toi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il va dire, il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Je dis, mais nous, on a défilé à la mairie jusqu'à le dimanche, là, tous les dimanches, moi, ici à la mairie. Il dit, hé, moi, je ne te connais pas. Toi, tu n'es pas fidèle de mairie. Toi, tu es un fidèle de dimanche, chrétien de dimanche. Alléluia. Comment l'église fonctionne, comment l'église avance, comme l'église a eu ceci, tu n'es même pas au courant. Ici, il y a des programmes. Quand tu en parles maintenant à certaines personnes, ah, mais la semaine passée, on a fait jeûne et prière, on n'a pas dit avec. Là, je n'étais même pas au courant. Je dis, hé, chrétien. Alléluia. On a même créé une plateforme WhatsApp où on communique. Mais ils ne prennent même pas le temps de regarder. Actuellement, là, tout le monde, c'est mondial. C'est mondial. Quand ils vont sur Internet, au lieu d'aller prendre les nouvelles de l'église, ils sont sur la plateforme de l'église. Ils préfèrent parler. Et ils sont toujours surpris. Il y a un programme à l'église. Non, je n'étais même pas au courant. Soyez un peu sérieux. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ne négligeons pas le travail de Dieu. Ne négligeons pas la mission que Dieu nous a confiée. Quand Jésus, avant de partir, a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et des disciples accomplis. Donc, il faut participer à la vie de ton église. Il faut soutenir ton église. Alléluia. Pour que la seconde maison que nous sommes devenus juste de la gloire de Dieu, il doit aussi se rendre disponible. Nous devons être disponibles pour le futur. Alléluia. Moi, j'étais dans une église où je voyais beaucoup de laïcs s'impliquer dans le fonctionnement de l'église. Nous-mêmes, nous étions des laïcs, mais le travail que nous avions abattu dans l'église, si on te dit de faire la moitié aujourd'hui, tu vas fuir. On a travaillé. On a travaillé. En tant que laïc, on n'était pas responsable. C'était des saints fidèles. Dans le thème, en tout cas, le pasteur là, il avait la grâce d'avoir des gens comme nous, comme Papa Charles, comme Pasteur Bossou, comme Moni, des gens comme ça, qui étaient déterminés. Alléluia. Nous faisions ça. C'est pourquoi Dieu nous a choisis. Dieu ne choisit pas au hasard. Tu veux être un homme de Dieu. Quand les hommes de Dieu sont là, ils s'habillent, ils prêchent, tu es content. Tu veux faire aussi. Alléluia. Mais il faut payer le prix. Amen. Il faut payer le prix. Alléluia. Dieu a un seul désir, que sa gloire se manifeste dans nos vies. Dans Lévitique 9, verset 6, Moïse dit ceci. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut aussi que tu sois obéissant. Alléluia.
Il faut que tu sois obéissant. Si tu n'obéis pas à Dieu, sa gloire ne va pas apparaître dans ta vie. Tu ne vivras même pas sa gloire. Tu vas voir les autres vivre dans la gloire, mais toi, tu vas voir de loin. Tu ne participeras pas à sa gloire. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois homme, femme, jeune, vieux. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas voir sa gloire. Alléluia. Amen. Il faut être obéissant à Dieu. Alors, 2 Corinthiens 5, versets 13 à 14. Non, 2 Chroniques plutôt. 2 Chroniques 5, versets 13 à 14 nous dit, on l'affiche. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, des cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est dit dans ce verset, s'unissant d'un même accord pour célébrer l'Éternel. Alléluia. Si nous ne sommes pas unis, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans notre église, dans notre communauté. Alléluia. Amen. Une communauté divisée ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons être unis. Nous devons nous aimer véritablement les uns les autres. Nous ne devons pas être hautains envers notre frère, notre soeur, le voir comme une fourmi, le voir comme un moins que rien, l'écraser. Quand on a une parcelle d'autorité, on l'utilise pour écraser, mépriser, primer les autres. Alléluia. Amen. Si tu agis en tant que Superman dans l'église, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va fuir l'église. Alléluia. Si nous voulons que notre communauté soit une communauté où la gloire de Dieu se manifeste, nous devons être unis. Nous devons être humbles, nous devons être saints, nous devons nous aimer, nous devons manifester l'amour agapé. Ce n'est pas parce que la dernière fois, le frère là t'a donné une robe et que c'est lui que tu aimes dans l'église. Et que lui qui n'a pas donné aussi, tu ne l'aimes plus. Alléluia. Ce n'est pas ça. Tu dois aimer tous tes frères et sœurs au même pied d'égalité. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer. L'amour est plus fort que tout. Alléluia. Nous devons être véritablement ensemble. On est là, mais il y en a qui ne sont pas là. Il y en a qui se croient bourgeois. Et ils voient les autres en malheureux. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas bourgeois, il n'y a pas malheureux. Alléluia. Dans l'église, nous sommes tous des enfants de Dieu. Moi, je préfère qu'on félicite, on considère ceux qui ont payé le prix et qui ont reçu l'onction dans l'église que ceux qui ont l'argent dans l'église. Moi, c'est mon avis. Alléluia. Amen. Parce que l'argent, là, Dieu peut donner à tout le monde, à tout le monde. Alléluia. C'est facile d'avoir l'argent. Pas faire un commerce et avoir l'argent. Alléluia. Amen. Mais payer le prix, se débarrasser de ses péchés, de sa vie, de sa chair, de son orgueil, pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ceux qui manifestent la gloire de Dieu n'ont pas deux têtes. Toi aussi tu peux y aller. La mairesse aussi peut y aller. Faisons l'effort de taire notre orgueil et d'être ensemble, véritablement ensemble. Quand nous sommes ensemble, que nous louons l'Éternel, sa gloire se manifeste. Et quand sa gloire se manifeste, nous avons des bénédictions collectives, mais aussi des bénédictions individuelles. Acclame Jésus.
À l'instant même, tu étais ça, la gloire de Dieu est en train de se manifester. La gloire de Dieu vient vers toi. Reçois-la maintenant au nom de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Alléluia. Pour finir, nous allons voir ce qu'il faut faire pour manifester la gloire de Dieu. J'ai déjà abordé quelques points, mais nous allons les serrer avec des versets à l'appui. Donc j'ai déjà parlé de l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En quoi? Dieu dit par exemple, ne pêche pas. Et puis, tu t'en vas, tu pêches. Mais tu pêches maintenant pour que la gloire de Dieu revienne en toi. Il faut jeûner, prier, tout ça, faire des repentances, des choses. C'est trop compliqué. Ça, c'est ça qui est le sacrifice. Alléluia. Il suffisait simplement de se maîtriser et de ne pas pécher. C'est ça qui est l'obéissance. Amen. Face au péché, tu vois une situation, tu dis, ah, ça là, vraiment ça te tente, mais tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes et tu résistes. Mais si tu tombes dedans, tu es obligé de faire des sacrifices pour être racheté. Donc, Samuel dit à Saül, qui ne s'est pas maîtrisé, parce qu'il devait attendre le sacrificateur avant d'agir. Et il devait aussi ne pas prendre le butin avant pour venir. Il a désobéi. Et après, maintenant, il regrette. Mais là, maintenant, il a déchiré la vie du prophète. Amen. Donc, le prophète a dit, Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mon frère, au lieu de gêner tout le temps là, obéis simplement et puis c'est fini. Si tu obéis là, tu n'auras même pas besoin de gêner beaucoup. Alléluia. Nous là, ce qu'on nous a enseigné en matière de christianisme, en matière de péché, on dit que le vrai jeûne, c'est la privation de péché. Le vrai jeûne, je le répète, c'est la privation de péché. Il faut veiller sur tes voies. C'est tout. Quelqu'un qui ne pêche pas et fait l'effort de ne pas pécher, il est plus loin, plus dangereux, plus rempli de feu et de la gloire de Dieu que quelqu'un qui fait 100 jours de jeûne. Et puis il s'élève, il est toujours dans le même péché là. Parce qu'ils le font, les gens qui consacrent, ils font 30 jours de jeûne. Pendant ces 30 jours, ils ne pêchent pas. Ils veillent sur ses pas. Le jour dit dernier jour de jeûne. Il faut voir, oh là là. Dernier jour de jeûne, là il fait rattrapage. Alléluia. Les gars, quand ils font les 30 jours, là, le jour de la fête, là, les maquis sont remplis. Il n'y a plus de boisson. Les hôtels sont remplis. Les mafois, là, les hôtels de passe, c'est rempli. Il n'y a pas de place. Amen. Donc, tu as fait 30 jours de jeûne là, pourquoi? Pour venir te souiller. Donc, tu as annulé le jeûne. Mais si tu te prives de péché tous les jours que Dieu fait, ça, Dieu dit c'est un jeûne qui lui plaît. Ça, c'est un jeûne que tu es en train de faire comme ça. Tu veux parler, tu réfléchis avant de parler. Ah, il ne faut pas que ce que je vais dire là, ça va détruire la vie de ma soeur. Donc tu réfléchis avant de parler. Ce que je vais dire, il ne faut pas que ça va détruire la vie de mon frère. Donc surveille ta langue. Parce que la langue là, on pêche très souvent par ça. On est fanfaron. On veut se vanter pour se rendre intéressant devant les gens. Alléluia. Oui, la vie quotidienne là, le piège de la langue est là. C'est ça, Jacques dit qu'on doit veiller sur notre langue. Alléluia. Amen. La langue est un petit organe. C'est un petit feu qui embrase une grande forêt. Donc ta langue là, il y avait un premier ministre français, Pierre de Beauvoir. Il allait se suicider au bord de la Seine. Parce que les gens lui ont dit une parole
il a blessé tellement dans son amour propre qu'il a préféré mourir. Alléluia. Que la parole qui soit de ta bouche soit assaisonnée de sel et de grâce. Une parole qui apporte la vie et non la mort. Alléluia. Il y a des gens qui disent ma bouche est sale, tu ne me connais pas. Moi, ma bouche est sale. Ta bouche est sale, c'est pour t'envoyer en enfer. Alléluia. Il y a des gens, c'est les bérets. Papa Toya. Ce qu'il n'a pas pu bâtir. Amen. C'est-à-dire qu'on a tout. Tu as beau le sujet seulement, oh là là, oh ça là, oui, la dernière fois, mais moi-même, il y a une situation comme ça. Il ment. C'est son bonjour qui est vrai. Son bonjour seul est vrai. Le reste là, c'est un mensonge. Et puis vous qui faites les fausses promesses aux gens. Moi, ça, je déteste ça. C'est pourquoi moi, je ne fais pas promesse à quelqu'un. Il y a un frère ici, il n'est plus ici, il était ici avant avec nous. Il dit, je vais faire un don de temps à l'église. Il me dit à moi, parce que je pose tout. Il dit, non, le frère, quand tu veux faire les choses, il ne faut pas parler. Il faut laisser. Et puis, le jour où tu es prêt, tu surprends. Moi, c'est comme ça, moi, je procède. Mais si tu viens déclarer, maintenant les luttes vont commencer. Le diable va se lever pour te faire mentir. Alléluia. Donc ne promets pas. Souvent, les gens, ils ne sont pas de mauvaise foi. Mais quand il le dit, le diable attaque. Or, le diable ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ton cœur. C'est Dieu seul qui dit, je sonde les cœurs et les reins. Le diable, les sorciers, tout ça, là, il ne peut pas savoir ce qui est dans ton ventre. Tant que tu n'as pas dit. Donc, si tu veux faire quelque chose pour l'église, tu veux payer climatiseur pour l'église. Garde ça dans ton ventre. Cherche l'argent là, doucement. Le jour où tu es prêt, tu appelles le pasteur. Papa, ton numéro là, c'est web, non? Voilà pour les climatiseurs. 450 000. Boum, un coup. Acclame Jésus. Ouais, ça va t'arriver. Amen. Donc la bouche là, contrôlons notre bouche. Nous péchons beaucoup par la bouche. Alléluia. Le deuxième point, c'est avoir la foi et mettre en pratique et exécuter la parole de Dieu. Galates 3, verset 10 à 12. Galates 3, verset 10 à 12. Avoir la foi, mettre en pratique et exécuter la parole de Dieu. Galates 3, verset. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alléluia, verset suivant. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est sur ça que je voulais en venir. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra les choses en pratique vivra par elle. Alléluia. Qu'est-ce que le verset veut dire? Le verset veut dire que tu dois avoir la foi. Parce que si tu veux obéir à des règles, tu ne peux pas obéir à toutes les règles. La loi de Moïse a été tellement dure qu'un être humain ne peut pas respecter toute la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, Jésus nous a donné l'opportunité de croire seulement et d'être justifié. Alléluia. Amen. Quand il dit dans Jean 3, verset 7, il dit qu'il faut, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meurt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il te suffit de croire simplement et tu es béni, tu es justifié. Alléluia. Amen. Donc nous devons mettre nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, faire sa volonté et lui être agréable et agir. C'est-à-dire que notre foi doit nous amener à démontrer ce que nous croyons. Tu ne peux pas dire dans ta bouche que je crois simplement et ton comportement est contre la foi. Alléluia. Toi tu dis tu es un homme de foi, mais quand il y a un événement tu paniques.
Alléluia. Moi, je suis serein. Souvent, la sérénité, ça ne veut pas dire désintérêt. Alléluia. La sérénité ne veut pas dire désintérêt. Il peut y avoir une situation. Il y a des gens qui ont assez de foi pour être sereins devant la situation. Ça ne veut pas dire que la situation, il ne remarque pas les choses. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe ne le préoccupe pas. Mais c'est parce que lui, il a assez de foi, il compte sur Dieu, il sait que cette situation va passer. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Donc ne panique pas. Un chrétien n'est pas celui qui panique. Amen. Et notre foi, nous devons démontrer notre foi par des actes. Car Jacques 2, verset 20 dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dis j'ai la foi. Je vous donne un exemple. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je sais que c'est mon Dieu qui me bénit. Alléluia. Dieu t'a béni, non? Il t'a donné beaucoup d'argent, ton compte est rempli de millions. Alléluia. Alléluia. Qui me dit Amen? Amen. Vous ne voulez pas les millions? Amen. Je dis, Jésus t'a béni. Jésus t'a béni. Amen. Et ton compte est rempli. Amen. Donc tu crois que c'est Jésus qui t'a donné, non? Amen. Tu crois? Amen. Tu crois que c'est Jésus qui t'a béni? Amen. Maintenant, Jésus dit, prends un feu, viens donner dans ma maison. Ah là, tu dis non, ça là, non, tu calcules maintenant. Tu calcules, si tu calcules, c'est que tu ne crois pas. Ta foi n'est pas suivie d'eux. Tu as du mal à payer la dîme. Ah! C'est que tu ne crois pas, tu n'as pas de foi. Parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu as la foi, tu dois donner facilement la dîme. Tu dois faire même des libéralités dans l'église parce que tu sais que c'est Dieu qui m'a donné et Dieu va remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui m'écoute ce matin? Amen. Abraham avait la foi. Et sa foi est une foi exemplaire. Parce qu'il a cherché un enfant pendant 24 ans. Quand Dieu lui a donné cet enfant, Isaac, à l'église on dit sacrifie ton Isaac. Toi tu es incapable de sacrifier ton Isaac. Et puis tu as dit qui croit? Toi tu te lèves la main. Ouais, je crois. Je crois, hein? Mais sacrifie ton Isaac, tu es incapable. Abraham, son seul fils unique, parce qu'il avait déjà chassé Agar et Ismaël. Il ne sait même pas où ils sont. Ils sont morts dans le désert ou bien quoi? Il ne sait pas. Il n'a pas de l'air nouvelle. C'est pas comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu peux retrouver quelqu'un facilement. Ils sont perdus dans le désert. Et son seul fils qui est resté là, Dieu dit prends l'enfant là-bas à Morija et sacrifie-le. Abraham n'a pas regardé à gauche à droite. Il a même doublé sa femme. Parce que sa femme, elle allait faire vaciller sa foi. Si la femme était au courant, elle allait être une opposition à sa foi. Alléluia. Là, il y a des choses que tu dois faire pour Dieu. Il faut faire dans le secret. Il ne faut pas informer maman. Il ne faut pas informer papa. Fais-le d'abord avant de l'informer. Moi, je fais souvent ça. Mais si tu as dit là, nous-mêmes on a dit à manger, si tu vas le donner. Amen. Tu vas donner tout ça là à l'église. Amen. Et Abraham a pris l'enfant, il a pris Fabo, il a pris du feu, il est parti sur la montagne, il a bâti un hôtel, il a couché l'enfant sur l'hôtel, il a attaché l'enfant comme mouton, il a pris son couteau, il voulait couper la tête de l'enfant. Et Dieu a attrapé sa main. Dieu dit Abraham, maintenant je vois que tu as la foi, que tu crois à moi. Regarde, il y a un mouton à côté. Alléluia. Est-ce que tu as la foi pour moi? Est-ce que tu peux sacrifier ton Isaac pour la mairesse? Alléluia. Ton compte est rempli de millions. Divise en deux, envoie la moitié à la mairesse. On saura que tu as la foi. Moi, je suis capable de faire ça. Moi, s'il y a 1 milliard, je donne 500 millions à l'église. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Moi, c'est où je suis quitté. J'ai vécu des moments difficiles. Manger était difficile. Aujourd'hui, j'arrive à manger à ma faim. Alléluia. J'ai pris quelques kilos quand même.
Amen. Ça me pose même des problèmes. Parce que Russie aussi, c'est un problème. Amen. Donc, pour moi ici, là, si Dieu me donne 1 milliard, je donne 500 000 $. Amen. Acclame Jésus et prie pour moi. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu es capable? Tu es capable? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi d'Abraham? Est-ce que Abraham est ton père spirituel? Est-ce que tu es un descendant d'Abraham par Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alors mets ta foi en action. Que ta foi ne soit pas une foi proclamée, mais une foi vivante. Alléluia. Une foi agissante. Une foi qui te permet de faire des démonstrations. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir de l'argent dans ton compte et puis ton église a des problèmes. Et puis tu dis, il y a la foi. Quelle foi? La foi, met le verset 26 là, de Jacques 2. Il dit la foi sans les œuvres, comme le corps sans âme est mort. De même la foi sans les œuvres est morte. Tu dis je t'aime, et puis je ne vois rien. Je t'aime, il n'y a même pas un soir tu m'envoies un shawarma. Et puis tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis il n'y a même pas un pain wash. Hein? Toi, ton je t'aime là, c'est dans la bouche. Amen. Hein? Quand tu prends ton salaire comme ça, enlève quelque chose pour l'avance. Comment tu vas voir les boissons qu'elle va faire? Les boissons parfumées là. Hein? Avec les champignons dedans. Amen. Quand on aime, il faut démontrer. C'est pas dans la bouche. C'est ça aussi la foi. La foi, quand tu es à la foi, il faut démontrer. Il faut faire des folies. On dit la foi est une folie pour les païens. Quand tu fais des choses. Attends, il y a une soeur, un jour elle m'a approché, elle dit, en ce moment elle était diable. Oh ouais. Elle dit, mais diable, comment tu fais pour payer ta maison, nourrir ta maison, des trucs comme ça? Elle me posait des questions bizarres que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais moi je vis par la foi. Elle dit, mais tu vas aller chercher un travail? J'ai dit, comment ça? Moi, Dieu m'a appelé, il m'a dit de faire son œuvre à plein temps. Et puis tu me dis d'aller chercher ton travail. D'aller chercher le travail. Moi, je vis par la foi. Lui qui m'a appelé là, je sais que matin, quand le soir, je vais manger. Attends, Jésus. Quand elle a resté là, elle a dit, je vis par la foi, elle a réfléchi. Et puis elle me pose la question. Vivre par la foi, là, c'est quoi? J'ai compris que ma soeur, elle était trop loin. Alléluia. Vivre par la foi, c'est ça. C'est abandonner son travail pour venir servir Dieu. Alors que tu sais que tu n'auras même pas un salaire à la fin du mois. Alléluia. Hein? Moi, je n'ai pas compris en que mon petit jeton, ça y est dans ma poche ici. Si tu veux prendre, viens, on va goûter. Voilà, ça y est là. Mais chaque jour, tu vas manger hier. Alléluia. Amen. Amen. Avant qu'elle était encore forme, matin, je me lève pour prendre ma Bible, je cale ici. Et puis je suis dans le marché de Magouri. Répentez-vous, le Seigneur est bientôt. Répentez-vous. Les femmes en Angola, elles me connaissent. Ah, pasteur, je ne demande pas mon pasteur. Pasteur, voilà pour moi. Voilà pour moi. Voilà pour moi. Voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. Mais tu dors. Ou bien tu es devant mondial. Et puis tu dis non, Dieu nous a oublié au pied. Oh. Faut travailler pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Démontre ta foi. Sors, parle aux gens. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la foi. Mais aussi, dans cette affaire de foi, ne soyons pas défaitistes. Ayons confiance en Jésus. Alléluia. Ayons confiance en Jésus.
Aie confiance en Jésus. Le Jésus qui t'a appelé. Le Jésus qui t'a touché. Le Jésus qui t'a sauvé des sorciers de ta famille. Et puis aujourd'hui, tu es allé, tu es assis là. Tu es tout rayonnant. C'est Jésus là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas encore faire pour toi? Alors, il a donné même sa vie même pour toi à la croix. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas encore faire pour toi? Hein? Dieu a livré son fils pour toi. À pourquoi tu raisons, c'est l'argent qu'il ne peut pas te donner. C'est guérison, il ne peut pas te donner. C'est travail, il ne peut pas te donner. C'est la victoire, il ne peut pas te donner. Alléluia. Il faut avoir une confiance à feu en Jésus. Tu sais, avant quand on draguait les filles, là, tu viens, tu fais ton baraté. La baratine. Et puis, elle a confiance en toi total. Elle est prête à mourir pour toi. Quand même elle prépare chez elle là-bas, c'est un bon morceau, elle se cache de lui de donner. Dis-moi, toi tu es son référent. Mais pourquoi ne peut pas faire ça pour Jésus? Jésus qui est notre époux. Alléluia. Ayons confiance totalement, abandonne-toi dans ses mains et tu verras sa gloire. Alléluia. Acclame Jésus. Le troisième point, il faut vivre dans la louange, l'adoration. Psaume 22, verset 3. Psaume 22, verset 3. Vivre dans la louange et l'adoration. Psaume 22, verset 3. Et puis après, on va voir Psaume 33, verset 1 à 3. Psaume 22, verset 3. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Non, pas au verset suivant, parce que souvent ça décale. Voilà, c'est ça. Donc, chez vous là-bas, c'est ça. Le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est ce verset-là aussi, souvent dit Dieu siège dans la louange. Dieu siège dans la louange. Si tu veux voir la gloire de Dieu, vis une vie de louange à Dieu, que ta vie loue Dieu. Amen. Amen. Il faut être dans la louange constamment. Dans ta maison, mets des morceaux de louange pour glorifier Dieu. Cesse d'écouter Arafat, Imera. Arrête. Oui, si je prends des portables, il y a ces morceaux-là, monter là-dedans. Vous savez, je vais m'attendre à ça. Les morceaux mondains sont souvent inspirés par des esprits maléfiques. Vous voyez, la plupart de ces grands chanteurs que vous voyez, en tout cas ceux qui se sont répandus après, ils ont dit qu'ils sont allés signer des pactes pour devenir puissants, pour devenir célèbres. Donc tout ce qui, les morceaux qu'il fait là, c'est l'esprit là qui les inspire. Et si toi tu écoutes ces morceaux, c'est comme si tu adorais aussi ces esprits. Ils le disent même les morceaux souvent américains en anglais, comme ça en anglais vous ne comprenez pas. Mais il y a des morceaux qui glorifient ouvertement Satan dans le morceau. Mais toi tu ne comprends pas anglais, tu viens, et puis tu es là. Oh my God, et c'est ça là, c'est l'esprit là qui fait que ça vous prend. Ça veut dire que tu deviens passionné, tu ne comprends rien. Tu es prêt à mourir pour ces chanteurs. C'est l'esprit là qui fait ça. Amen. Oui, il va. Les MC Amen, les LL Dieu. Tu vois que tu dis des grossièretés. Oui, tu dis des grossièretés. Bon, il y a l'autre là, Bob Marley qui a chanté comme ça, et puis ils ont tiré sur lui. Parce qu'il dit, il a chanté I shot the sheriff. Il a battu le shérif. Le commissaire a dit, il a tué le commissaire. Donc ça, il aussi, il ne faut pas attaquer contre lui. Amen. Tu vois, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Et puis quand tu es là, alors que, attends, mon portable qui est là, il y a plus de 800 morceaux chrétiens. Il y a des morceaux en français, en abouré, en baoulé, en anglais, en espagnol. Il y en a même en hébreu. Il y a tellement. Sur YouTube, il y en a tellement. Tu mets ton ordinateur, tu mets ton YouTube connecté à ton Bluetooth matin.
Et puis tu mets les louanges, tu mets les adorations. Alléluia, alléluia. Il y a un voisin musulman, quand je mets moi, je mets les morceaux de Daoud en Tchoula. Il vient s'arrêter derrière ma fenêtre pour écouter. Il y a même des amis, il est venu s'arrêter pour écouter. Où Daoud est en train de parler de Jésus. Massa, je vois, il prête pleurer. Moi, je suis derrière la fenêtre, je regarde. Je dis, il faut finir en même temps. Ça lui plaît, mais il a peur des autres. Amen. Donc, il faut louer Dieu. Ta vie même doit être une louange à Dieu. Amen. Si ta vie est une louange à Dieu, les membres de ta famille vont te suivre à l'église. Tes collègues qui travaillent vont te suivre à l'église. Alléluia. Tes amis connaissants vont te suivre à l'église. Mais tu as des parents qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus parce que ton comportement à la maison n'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc il faut changer. Amen. Que ta vie soit une louange. Louange, ce n'est pas chanson seulement. C'est comportement, caractère. Amen. Que ta vie glorifie le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Alléluia. Psaume 33, verset 1 à 3. Il tient à ce jour. Il tient à ça. 33, 1 à 3. Il dit juste, réjouissez-vous à l'Éternel. La loi sied aux hommes droits. Nous sommes des hommes droits, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes des saints, que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des rois, des reines, des princesses. Alléluia. Il dit cela. La louange est bonne pour eux. Ils doivent faire ça à Dieu. La loi sied aux hommes droits. Un homme droit, un homme juste, un homme saint doit louer le Seigneur. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Célèbre l'Éternel avec la harpe. Célèbre. Allez. Il est où? Célèbre l'Éternel avec la harpe. Voilà notre harpe d'aujourd'hui qui est là. Guitare et piano. C'est la même chose. Célébrez-le sur le luth. Et le luth a dit comme ça, c'est guitare. Voilà. Donc on va célébrer Dieu avec nos instruments. Chantez bien cantique. Ma fille, grâce au. On dit de chanter. Chanter des cantiques. Cantiques nouveaux. Alléluia. Amen. Faites retentir vos instruments et vos voix. Acclame Jésus. Ça, c'est musicalement parlant. On doit, quand on vient ici, là, on dit dimanche, c'est cri de loi et l'adoration. On doit louer le Seigneur. Tu dois louer même, danser jusqu'à. Les gens vont dire, mais lui, là, il est devenu fou, bien bon. Tu dois louer. Il ne faut pas te retenir. Tu te retiens dans la maison de Dieu et puis tu n'as pas que nous tu danses. Ah, toi aussi. Alléluia. Donc, louons le Seigneur. Que notre vie soit une vie de louange et d'adoration. Dieu aime cela et c'est ce que les saints doivent faire. On doit louer. Parce que l'Esprit aime la louange et l'adoration. Quand tu loues, c'est là que Dieu se manifeste puissamment. Si on vient ici qu'il n'y a pas de musique, c'est pourquoi dimanche passé on était un peu triste. Parce que c'était fade. Voilà. Nous qui sommes sensibles à l'esprit, là, quand c'est comme ça, c'est comme si on a très peur du temps. Vous voyez même les gens qui font le contraire de ce que nous on fait là, je ne vais pas dire leur nom. Quand ils viennent là, ils dansent jusqu'à avant de faire leur fausse prophétie là. Ou bien, parce que c'est l'esprit qui les anime aussi, étaient au ciel. Ils ont vu ça, c'est là-bas, ils ont vu et puis ils ont copié. Mais les photocopieurs même font mieux que nous qui avons l'original. Alléluia. Donc quand tu viens, il ne faut pas être trop choco. Non, moi je suis pas ça dire. Non. Il faut danser. Danse à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons presque fini. Le psaume 143, verset 10 dit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Bien-aimé, Dieu veut répandre sa gloire sur nous. Mais c'est à nous de mettre notre vie en conformité avec sa parole.
qui est sa volonté. Alors nous vivrons dans une nouvelle gloire plus excellente en Jésus-Christ. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. De succès en succès. D'élévation en élévation. Tes pleurs seront changés en vie. Tes souffrances seront changées en allégresse. La gloire de Dieu vient sur toi ce matin. La puissance du Saint-Esprit descend maintenant avec la Shekinah de Dieu pour illuminer l'église, pour illuminer ta vie, pour illuminer ta maison, pour illuminer ta famille, pour illuminer tes affaires. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Tu ne vivras plus ce que tu as vécu avant. Au nom de Jésus-Christ, les malheurs sont passés. Ne pensez plus aux événements passés. Pensez à la nouvelle gloire que Dieu envoie maintenant. Reçois cette gloire au nom de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Et sois béni au nom de Jésus. Amen. Il y a prévu quelques prières se convertissent, les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Acclame la parole. Alléluia. Je détruis par le feu tout voile qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Je détruis par le feu tout voile qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Tout esprit de désobéissance et de rébellion dans ma vie, au nom de Jésus, j'ai dit tout esprit de désobéissance et de rébellion dans ma vie, au nom de Jésus. Et les méchants ont fait dans le spirituel pour jeter le plomb sur moi, soit détruit au nom de Jésus. Ceux qui cherchent du travail et qui cherchent mariage, priez bien cette prière. Alléluia. Que tout ce que les méchants ont fait dans le spirituel pour jeter le plomb sur moi soit détruit au nom de Jésus. Détruit la pauvreté générationnelle dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis la pauvreté générationnelle dans ma vie au nom de Jésus. Détruis. Alléluia. De la part de ces paroles, nous prions. Oh Dieu, détruis toute détresse et tout problème dans ma vie au nom de Jésus. Que je ne vive pas les difficultés que j'ai vécues avant. Que je ne vive pas les difficultés que j'ai vécues avant. Prie. Que mes progrès soient visibles aux yeux de tous, au nom de Jésus-Christ. Que mes progrès soient visibles aux yeux de tous, au nom de Jésus. Oh, je m'attirer. Remplace tout ce que j'ai perdu financièrement, au nom de Jésus. Oh, je m'attirer. Remplace tout ce que j'ai perdu financièrement, au nom de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends par la foi. C'est cette bénédiction, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as promis une nouvelle gloire. Et nous avons foi que cela va se manifester dans notre église, dans nos vies, dans nos finances, dans nos activités. Oh Seigneur, illumine notre vie de ta gloire. Glorifie-toi
Fais-nous voir ta gloire dans ces 6 mois qui restent pour rentrer en 2027. Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans tous les aspects de notre